À votre avis, quel est le point commun entre Dragon Ball Z, Evangelion, One Piece, Pokémon, l'Attaque des Titans, Oshinoko ou encore Dan Dan Dan? Peu importe votre réponse, il y a un truc évident, leurs openings sont cultes. Un bon opening, c'est la porte d'entrée d'un animé. Son but, donner envie aux spectateurs de plonger dans l'univers, présenter les personnages et surtout poser l'ambiance. Mais parfois, faute de temps ou à cause des conditions de travail des animateurs, on se retrouve avec des openings à chier. Le pire, c'est que ces génériques ne sont que des enchaînements d'extraits qui spoilent tout l'animé dès l'épisode 1. A l'inverse, certains openings tentent des concepts originaux, parfois complètement à côté du thème de l'animé. Bref, parler d'opening, c'est un vrai casse-tête. Avec la quantité d'animés qui sortent chaque année, on voit aussi apparaître de plus en plus de clichés dans les génériques, commençant à se ressembler, comme si ceux qui les créaient étaient bloqués dans une boucle. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, évidemment. Pour savoir si les openings tournent en rond, il faut d'abord comprendre comment ils sont créés. Et spoiler, il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Généralement, tout commence avec le comité de production. Ces groupes d'entreprises qui financent l'adaptation d'une œuvre en animé. Parmi elles, on y retrouve des sociétés de production qui possèdent souvent leur propre studio d'animation. Par exemple, Aniplex détient A1 Pictures. Et ces mêmes sociétés ont souvent aussi des labels de musique qui sont dans leurs filiales. On reprend Aniplex qui détient Sony Music Japan, ce qui permet de gérer à la fois l'animation mais aussi la bande sonore. Maintenant, comment un opening est-il conçu? Le réalisateur, celui qui supervise à peu près toutes les étapes de l'animé, a alors 3 options. Numéro 1, l'opening fait partie intégrante de l'animé, c'est-à-dire que toute l'équipe du studio bosse l'opening en même temps qu'il crée l'animé. Donc pour l'opening, il crée quelques scènes originales, peut-être il réadapte quelques plans de la série, tout cela pour que ça colle à la musique. Numéro 2, une équipe dédiée prend en charge l'opening. Elle est composée d'animateurs du studio ou de freelance qui a pour but de donner un style visuel légèrement différent de l'animé tout en proposant du contenu original. Et quand ce cas de figure arrive, généralement on a un directeur d'animation qui supervise tout le processus créatif de l'opening. Numéro 3, il n'y a pas le temps, donc on balance des extraits de l'animé dans l'opening, on bricole 2-3 scènes vite fait, même si ça spoil toute la série. Mais quand la situation 3 arrive, pourquoi les studios s'embêtent à faire un opening? La réponse est très simple, ça rapporte de l'argent. Un opening, en plus de donner envie de regarder la série, est un excellent argument pour attirer les publicitaires. Au Japon, la majorité des animés sont diffusés à la télévision, donc avec des coupures pub. Qui dit pub, dit revenu. Autrement dit, même l'opening le plus éclaté du monde rapportera de l'argent. Et la musique dans tout ça, comme mentionné plus tôt, ce sont souvent les labels affiliés aux sociétés de production qui gèrent cette partie. En général, ils proposent plusieurs maquettes d'artistes signés chez eux, et c'est le réalisateur qui choisit celle qui colle le mieux à l'ambiance de l'animé. Parfois, il y a quand même des exceptions, comme l'opening 1 de Solo Leveling, où ils ont fait appel à un compositeur externe, à savoir Hiroyuki Sawano, le GOAT ultime, vu que c'est le mec qui a créé toutes les musiques de l'Attaque des Titans en animé. Et une autre exception qui existe, c'est quand les seiyuu, donc les doubleurs japonais, chantent eux-mêmes l'opening, comme tous les openings de l'animé Assassination Classroom. Maintenant qu'on sait comment un opening est créé, qu'est-ce qui fait la différence entre un bon opening et un mauvais opening? Eh ben, c'est compliqué parce que ça dépend énormément des goûts de chacun, notamment en musique. Prenons un exemple, l'opening 1 de la saison finale de l'Attaque des Titans. Visuellement, c'est une claque monumentale. Il y a plein de refs à la guerre, l'opening est presque entièrement en noir et blanc, et l'opening colle parfaitement au moment de l'histoire adaptée. Et pourtant, personnellement, je n'aime pas
pas la musique de cet opening. Et inversement, il y a l'opening de Re-Monster qui visuellement c'est juste un enchaînement d'extraits d'animé qui spoil tout l'animé. Il n'y a aucune mise en scène. Franchement, visuellement cet opening est pauvre, on se fait chier. Et pourtant, j'aime bien la musique de cet opening. Ces exemples personnels montrent que juger un opening, c'est pas forcément une science exacte. Un bon opening doit réussir à trouver un bon équilibre pour plaire au maximum de monde. Souvent l'équilibre, il doit se faire entre le visuel et la musique, tout en prenant aussi en compte les goûts personnels du public. Ce qui peut être incroyable en termes de musique pour quelqu'un, peut être extrêmement décevant pour d'autres. Mais alors, avec tout ce qu'on vient de voir, est-ce qu'on peut vraiment dire que les openings, ils sont coincés dans une boucle? Parce qu'il faut bien l'admettre, si il suffit juste de trouver un bon équilibre entre le visuel et la musique et que les openings correspondent aux goûts les plus obscurs du public qui regarde des animés, il suffit juste de créer un opening avec une certaine équilibre et un certain style musical et on n'aurait pas de répétition, non? On aurait des openings pour tout le monde. Et pourtant, depuis cette dernière décennie, on commence à remarquer que certains openings commencent à se ressembler de plus en plus, que ce soit niveau visuel ou musical. Après, j'ai envie de dire que c'est un peu normal, parce que si on fait un rapide cours d'histoire sur les openings cette année, ils ont 62 ans. Pourquoi ? Tout simplement car le premier animé sorti à la télévision japonaise avec un opening, c'est tout simplement Astro Boy d'Osamu Tezuka, sorti en 1963. Avec plus de 6 décennies d'existence, est-ce que c'est pas un peu normal que ce format commence un peu à se répéter? Mais essayons quand même de comprendre pourquoi les openings finissent-ils par se ressembler de plus en plus. Essayons déjà de regarder l'aspect visuel. Les studios d'animation ont tellement testé de trucs qu'à force on a l'impression que certaines séquences se répètent. Si seulement il existait une vidéo qui compile tous les clichés des openings. Ah, si seulement j'avais fait une vidéo il y a un an qui est exactement ça, qui se retrouve dans la fiche et dans la description, et que vous avez un petit extrait maintenant. Comme vous avez pu le remarquer dans ce petit extrait, on dirait bien que les openings suivent un cahier des charges avec des clichés quand même bien définis pour capter l'attention du spectateur. Mais alors, pourquoi ne pas oser des openings vraiment originaux, comme l'opening 1 de Beastar qui a été fait en stop motion? La réponse est très simple et vous la connaissez déjà. C'est tout simplement le manque d'argent. Certains studios n'ont vraiment pas les moyens de créer un animé de qualité. Alors, un opening, ça devient carrément mission impossible. Surtout qu'on rajoute ça, la difficulté, c'est qu'il leur manque du temps. Prenons comme exemple l'animé Zoom 100. Au tout début, le studio a sorti un opening qui se résumait à des extraits de l'épisode précédent de l'animé. Mais au bout d'un moment, ils ont sorti une deuxième version de l'opening avec vraiment l'opening qu'ils voulaient faire. Tout simplement, ils ont manqué de temps. Et puis, soyons honnêtes 2 minutes. Quand tu sais qu'il existe des clichés qui vont vendre bien ton animé, pourquoi se casser la tête à faire quelque chose d'original? C'est sûrement ce que se disent certains dans le milieu. Mais cette excuse ne tient plus trop en 2025. Avec la tonne d'animés qui sortent chaque saison, on commence à voir que les openings se ressemblent de plus en plus. Alors, comment se démarquer? Tu fais en sorte que ton opening devient un mème internet. C'est ce qu'a fait My Dear Friend No Kotan, où le studio a teasé une partie de la musique avec un visuel random. Ça n'avait aucun sens. Et par miracle, c'est devenu un mème sur internet et ça a fait énormément parler de la série. Même si, quand l'anime est sorti, c'était plutôt un pétard mouillé. Mais qu'en est-il de la partie musicale? Est-ce que les musiques d'opening sont aussi coincées dans une boucle? C'est compliqué à répondre, car tout simplement, avant d'être une intro stylée pour un animé, un opening
pour la musique, ça sert surtout de pub pour les groupes. Grâce à ce système, ça a permis à pas mal de groupes japonais de se faire connaître à l'international. On va prendre comme exemple le groupe Flow. Leur carrière a explosé après avoir signé des openings cultes de Naruto, de Code Geass ou de Belzebub. Plus récemment, on peut prendre l'exemple de Yasobi qui a cartonné grâce aux openings d'Oshinoko, de Frieren et même de Pokémon. Mais ces succès ne sont souvent pas la norme, car il existe aussi des maisons de disques qui placent un artiste sur un opening pour lui donner un petit coup de boost, sans se soucier de la cohérence avec l'animé. Résultat, on se retrouve avec des décalages vraiment absurdes. Qui se souvient de l'opening 12 de One Piece? Ultra chill, vraiment ultra sympa, alors que dans l'animé, on est quand même en plein de fin d'arc de Up and Down et au début de la guerre au sommet. L'opening n'a aucun sens. Cela dit, il y a bien un truc qu'on peut pas enlever aux openings récents, c'est leur diversité musicale. Même si la J-pop reste la norme dans tous les openings, on a réussi à avoir quelques openings avec du rock, un peu de jazz, un peu de rap, un peu d'électro, et on a même eu des openings avec du métal. Et ça, je trouve que c'est une bonne évolution pour les openings, ce qui renforce d'autant plus leur charme. Après avoir analysé tous les aspects des openings, peut-on dire qu'ils sont coincés dans une boucle? Malheureusement, oui. Même si on a vu des concepts originaux et différentes façons de les concevoir, un problème persiste. Peu importe la taille du studio, c'est le manque de temps et d'argent. Aujourd'hui, pour beaucoup de studios, produire un animé, c'est déjà un parcours du combattant pour atteindre un minimum de qualité. Alors, rajouter des moyens et du temps pour un opening qui sort du lot, ça paraît compliqué. Certains y arrivent et proposent des openings mémorables, mais la majorité se contente de la recette classique. Une musique J-pop avec un enchaînement de clichés visuels, donc des personnages qui marchent au ralenti, qui tendent la main vers l'inconnu ou qui fixent l'horizon d'un air dramatique. En réalité, la qualité des openings d'aujourd'hui est une victime collatérale de l'état de santé du monde de l'animation japonaise. Une surproduction d'animés chaque saison, des animateurs en burn-on constant, des investisseurs et le public qui en demandent toujours plus. Est-ce que ça va changer un jour? On va dire que c'est compliqué. Même si beaucoup d'openings finissent par se ressembler et qu'on en retient à peine quelques-uns chaque année, il reste un élément clé d'une expérience d'une série d'animation japonaise. Un bon opening, c'est plus qu'une simple introduction, c'est une porte d'entrée dans l'univers de la série, un condensé de son ambiance, de son style et de l'énergie qu'il propose. Parfois, il se peut que certains openings soient trompeurs sur la qualité réelle de l'animé, mais quoi qu'il en soit, un opening reste un déclencheur d'émotion et un puissant facteur de hype.